Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Euh, bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Le Real Madrid qui perd aujourd'hui 3-1 face à l'Atlético. Comme je pense que ça se voit, c'est pas très joli. On va dire, je suis pas très content de ce que j'ai vu aujourd'hui. Mais on va commencer directement dans le vif du sujet avec le dispositif complètement barjot que nous a planté Ancelotti aujourd'hui. Euh, Comment dire, on commence un match face à un bloc bas. On sait qu'on va jouer à Atlético, 5 défenseurs. Je l'ai dit hier dans ma vidéo Barcelone, dans la vidéo que j'ai fait pour le Barça, où j'ai dit le Real, sans un 9, on va avoir affaire à un bloc bas le lendemain, où on va avoir peut-être notre attaquant, c'est-à-dire Ocelou, perdu entre 3 ou 4 ou 5 défenseurs. Qu'est-ce que M. Ancelotti nous a concocté aujourd'hui? Une composition de départ sans Ocelou. Il me met un 4-1-2-1-2 avec Modric et Kroos en tant que titulaire. Déjà, ça, c'est une erreur très grave. Parce que je pense qu'avec tout ce qu'on a pu dire la saison dernière et au début de la saison et la rotation qui était faite avec les deux, on avait dit, et on était d'accord là-dessus, que le Real peut jouer avec l'un d'entre eux, mais pas les deux. Parce que les deux sur un terrain, ça ralentit ton jeu. Certes, ils ont le professionnalisme, ils ont tout pour eux. Mais comment vous dire et comment vous répéter que le rythme et le pressing exercé par les équipes adverses sur Real Madrid, ils ne peuvent pas le tenir. Donc, on commence avec une attaque Rodrigo Bellingham. Déjà là, on a tout vu. Parce que franchement, mettre un ailier, un milieu de terrain en tant qu'attaquant de pointe, je pense que là, on a. Voilà, ça c'est. Voilà, je ne vais pas apprendre à Ancelotti son métier, il fait ce qu'il veut, mais bon, quand même, je suis un petit peu énervé. Donc, ensuite, il me met Kroos Modric, deuxième faute professionnelle de la part d'Ancelotti. Troisième faute, il me met Tchouaméni sur le banc. Non mais, est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé aujourd'hui? Je ne vais même pas critiquer le jeu. Je ne vais même pas critiquer les joueurs. Je ne peux même pas le faire. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est même pas leur faute. C'est la faute de l'entraîneur. C'est la faute de... Comment tu peux venir face à un bloc bas de 5 défenseurs? Tu ne m'alignes même pas un 9 pur en tant que titulaire. Franchement, si aujourd'hui, on voit pas, et c'est bizarrement quand le Real a finalement perdu un match, que tout le monde se pose la question, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Est-ce que je n'avais déjà pas dit que ce système-là ne fonctionnait pas? Hier, quand j'ai fait la vidéo proposant un nouveau système pour le Real, je le voyais même possible pour cette année. Le 4-1-2-1-2 n'est pas bon. C'est pas bon. Et tu te forces là-dedans, mais d'une manière exceptionnellement grave, où ton équipe se fait déglinguer, mais vraiment déglinguer par les joueurs de l'Atlético, qui, eux, jouent bloc bas et te rentrent dedans. Est-ce que vous avez vu le tac que Rodrigo s'est pris? Et il n'y a pas de carton rouge. Simeone, lui, sur le banc, il dit, il n'y a pas faute. Vous savez pas vu comment l'autre a découpé Rodrigo en deux? Ah. Et en plus, franchement, moi, voir une défaite du Real Madrid, c'est même pas ça qui me fait mal, en fait. C'est le Real, je savais que ce Real-là n'aurait pas pu tenir une saison invaincue. Je savais que ce Real-là avait énormément de points faibles. Mais je ne m'attendais pas à ce que la défaite vienne de cette manière-là. Face à Atlético, ok, ça pourrait se faire. J'aurais pu l'accepter si on venait avec un dispositif potable. Tu viens sans neuf, tu viens avec un duo milieu de terrain attaquant, milieu de terrain ailier, tu me mets deux messieurs, parce que j'ai un grand respect pour eux, je ne vais plus les traiter de mammouth, mais les deux anciens, tu me les mets en titulaire devant un bloc bas où tu dois mettre du pressing et tu dois tirer de loin. Effectivement, Toni Kroos marque le but du Real Madrid, mais c'est même pas ça. Tu commences un match sans ton régulateur. Tchouaméni a montré qu'il était indispensable au Real Madrid cette saison. Pourquoi aujourd'hui, lors de ton premier rendez-vous de la saison, tu ne le mets pas?
Tu ne le mets pas. T'as pas Carvajal. Au lieu de mettre Valverde pour son volume sur le côté, pour pouvoir apporter ce déséquilibre en attaque, comme je l'ai dit dans ma vidéo concernant le Real en 2024, tu me mets Vasquez. Mettre Vasquez latéral, c'est mettre Rodrigo latéral. Mais aujourd'hui, il m'a mis Bellingham attaquant avec Rodrigo. Donc ça ne m'aurait pas étonné s'il me met Rodrigo latéral droit. Parce que ça n'a aucun sens de venir jouer comme ça face à Atlético. Mais je ne peux même pas faire une analyse logique du match parce que le système et l'incohérence même du 11 de départ amènent à ce genre de réaction. D'habitude, sur la chaîne, on parle de tactique, on parle des joueurs, on parle du rendement des joueurs. Mais aujourd'hui, on ne peut même pas le faire parce que les joueurs ne sont pas mis dans les conditions pour. Tu commences avec Camavinga 6, tu as mené sur le banc face à Atlético. Tu commences avec Ocelo sur le banc, Bellingham en pointe. Comment tu veux analyser une équipe comme ça face à un bloc bas? Ils ne peuvent pas jouer. Ils ne peuvent pas. Qui va s'appuyer sur qui? Qui va jouer le rôle de l'appui? Qui va apporter le danger? Maintenant, j'entends que tout le monde tombe sur Fran Garcia. Fran Garcia n'est pas apte, n'est pas au niveau, etc. Il faut même dire Kepa n'est pas bon. Le 11 n'est pas bon. Le 11 n'est pas bon. C'est l'équipe qui n'est pas bonne. Vous n'avez pas vu la prestation que le Real m'a fait. Peu importe, même si le Real jouait mal. Mais si le Real me donne un dispositif potable, je peux le voir d'une autre manière. Cette défaite-là, je me dis, ok, c'est peut-être tactique. Ok, c'est peut-être un manque de rythme. Mais tu me... Bon, écoutez, on va rester professionnel, on va analyser le match. Le Real a perdu. L'Atlético t'a marché dessus. Voilà, avec leur bloc bas, 5 défenseurs, à quoi tu t'attendais. Encore une fois, tu as montré ton incapacité à répondre dans les grands rendez-vous. Pré-saison, tu te fais martyriser par le Barça. Premier grand rendez-vous de la saison, tu te fais martyriser par l'Atlético. Sachant que durant la semaine, tu as eu à faire face à un bloc bas et tu n'as pris aucune leçon. Au lieu d'apprendre de ce bloc bas que tu as eu à affronter la semaine dernière, tu me mets une équipe encore plus faible face à une équipe encore plus forte que celle que tu as affrontée pendant la semaine. Mais bon, passons. On va rester logique. Bellingham, il a fait ce qu'il a pu. Rodrigo, il a fait ce qu'il a pu. Modric et Kroos, ils ont fait ce qu'ils peuvent. Camavinga, Valverde, ils ont apporté ce qu'ils pouvaient apporter. Fran Garcia, je ne vais pas le critiquer, je le dis encore une fois, Fran Garcia a 23 ans, il a énormément à apprendre au Real Madrid, il peut devenir un grand latéral dans le futur. Ça va demander énormément de temps, ça va demander un encadrement assez serré. La défense centrale, je ne vais pas leur tomber dessus, c'est sûr, il y a quelques petites erreurs, mais bon, ça peut se pardonner, même si je pense qu'il y a des choses qui sont un petit peu moins pardonnables, mais bon, ça passe. Et Lucas Vasquez, comment critiquer un joueur qui n'est pas à son poste? Donc, voilà quoi, Kepa, en plus de ça, si Kepa déjà face à lui, il n'a pas une défense assez solide, tout bon gardien est défini par sa défense. Donc, si tu n'as pas une bonne défense, tu ne peux pas être un bon gardien. C'est aussi simple que ça. Je suis désolé. Et on va prendre les Casillas. Casillas, il a eu Ramos, Pepe, Courtois, il a eu Militao, Alaba, Neuer, il a eu Boateng, Hummels, Subotic. Qui d'autre? Buffon, il a eu Cannavaro, Grosso, Zambota, Chenini, XYZ, Bazagli et j'en peux plus. Juste pour vous dire que tout bon gardien est défini par une défense. Eh voilà, ça donne ça. Tu as un entraîneur qui, je pense, ce que je vais dire, c'est un petit peu, ça va un petit peu mal pris, mais je peux le dire. On a un entraîneur qui s'en fout un petit peu du Real, parce qu'il sait qu'il ne va pas être là. Il fait même plus aucun effort, parce que franchement, aujourd'hui, la prestation... Oh, mais le pire, c'est que je peux même pas juger la prestation. Le 11 est tellement nul que je peux même pas juger la prestation. Ça n'a pas de sens. Je fais ça dans FIFA, je fais ça dans eFootball, je fais ça dans les jeux en ligne. Je peux me permettre de faire ça quand je joue au niveau amateur, quand je joue au niveau semi-pro. Mais tout bon joueur de foot, ils savent très bien qu'il y a des postes. Tu ne vas pas venir jouer à l'Atlético
Au Rwanda, mais l'autre. Tu vois, je termine, je ne peux même pas dire le nom du stade. Et tu viens avec un dispositif. Bravo. Non, bravo. Génie, génie, génie du football. Ah non, ça c'est génie. Non, génie. Non, ça c'est. En tout cas, je pense que on va avoir une petite analyse plus approfondie du cas Ancelotti au Real Madrid. Sur ce, la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix et en santé et abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et franchement, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Donc, peace.